Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une cinématique, ou du moins je vais te montrer les bases pour créer une cinématique comme celle-ci assez facilement sur Cinema 4D. Alors on se retrouve juste après le petit générique. Je te souhaite de nouveau la bienvenue sur cette chaîne, et dans cette chaîne je te parle de différentes astuces internet et je te présente aussi différents tutoriels YouTube et logiciels, et je te parle aussi de gaming. Alors si ces différentes thématiques que je viens de citer t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce que je poste quotidiennement. Je vais commencer par importer les modèles 3D que je vais utiliser pour créer ma scène, et je vais tout d'abord commencer par importer un océan. L'avantage de cet océan, c'est que de base elle est déjà animée, c'est-à-dire on observe clairement le mouvement des vagues de haut en bas, et elle offre aussi un rendu plutôt intéressant. Après avoir importé mon océan, je vais tout d'abord ajouter un ciel déjà pour éclaircir ma scène, pour augmenter un peu pour lui donner un peu de luminosité. Je vais déjà ajouter un ciel pour un peu plus éclaircir ma scène. Et je vais maintenant par la suite agrandir mon océan, pour qu'elle couvre tout le champ de ma caméra lorsque je veux l'ajouter à ma scène, et pour qu'on n'ait pas de bandes de couleurs différentes lors de notre rendu au niveau de la visualisation. Je vais maintenant par la suite importer un canal que je vais introduire sur ma scène. Au niveau de l'importation, moi de base, au niveau de la taille, au niveau de scale, moi je le règle toujours à 0.3, et au niveau de la couleur qui est default material, moi faut toujours mettre random color pour que l'objet vienne déjà avec sa couleur de base. Je vais maintenant m'assurer que mon canal soit plus ou moins positionné au-dessus de mon océan. Pour m'en assurer, je viens ici en haut de ma scène, je clique sur le petit carré, ça m'ouvre 4 petites fenêtres m'offrant différents angles de vue concernant mon objet. Nous allons choisir celle-ci où on voit ma mer et mon bateau. Là, je vais maintenant repositionner mon bateau pour qu'il soit positionné pratiquement au-dessus de ma mer. Alors là, c'est bon. Je retourne maintenant à ma vue première. Pour avoir fait cela, je vais maintenant importer mon personnage animé. C'est-à-dire, de base, mon personnage a déjà l'animation de marche. Elle a déjà l'animation de marche, parce que je vais l'introduire dans ma scène et le positionner à l'intérieur de mon bateau pour que lorsque je vais créer la cinématique, on puisse le voir en train de se déplacer à l'intérieur du canoë. Ensuite, ok. Je tiens déjà à préciser que tous les modèles 3D que j'utilise pour ce tuto sont totalement gratuits, et pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient aussi les télécharger, je vous laisserai le lien en description. Je vais maintenant par la suite positionner mon personnage à l'intérieur de mon canoë. Il faut d'abord s'assurer que notre frame soit à 0, sinon par la suite ça va créer quelques soucis lorsque nous allons retourner à 0. Alors je repositionne mon personnage, je le mets à l'arrière. Comme je l'ai déjà dit, que lorsque je veux lancer ma frame, on est pour qu'il joue son animation de marche, pour qu'il puisse se déplacer le long à l'intérieur de mon canot. Alors, je vais déjà m'assurer que sur tous les côtés, c'est bon. Alors là, cette position-ci, je crois que c'est bon. Je vais maintenant un peu le rentrer en arrière.
Voilà, là je crois que c'est bon. Nous allons déjà voir à quoi cela ressemble. Comme vous pouvez le voir, nous voyons déjà mon personnage s'est déplacé à l'intérieur du bateau et aussi l'animation de nos vagues. Je tiens aussi à préciser que tout l'aspect physique et interaction entre les objets liés à la scène, nous allons pas le traiter dans cette vidéo car cela prendrait trop de temps, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Après avoir fait cela maintenant, je vais tout d'abord aller au niveau de mon bateau et faire quelques modifications. Déjà au niveau du bord, ça fait pas sérieux de voir son personnage traverser un bout de bois. Je vais déjà supprimer les barres à l'intérieur de mon bateau et maintenant changer la texture de mon bateau pour lui donner un peu plus de cachet. Alors je m'en vais importer la texture, je lui donne celle-ci en bande, texture de bois avec les bandes. Le résultat est déjà un peu plus intéressant. Après avoir fait cela maintenant, nous allons passer à la phase suivante. Nous allons maintenant commencer par ajouter maintenant nos caméras qui vont nous permettre de créer notre cinématique. Et nous allons un peu jouer avec cette. Je vais déjà choisir un angle de vue pour positionner ma première caméra. Disons que cet angle de vue me paraît déjà pas mal. Dans cette position, je vais déjà mettre une première caméra que je vais appeler caméra 1. Ensuite, je vais ajouter une seconde à peu près à cette position-ci et je vais introduire une seconde caméra que je vais appeler caméra 2. Ensuite, je vais me positionner à un dernier angle. Cette position, je crois que celle-ci est bonne. Je vais ajouter une troisième caméra. Je vais appeler caméra 3. Alors, après avoir fait cela maintenant, nous allons introduire un stage. Nous allons introduire un stage. Cela va nous permettre de créer notre cinématique en jouant avec nos différentes caméras qui sont sur la scène. Nous allons déjà commencer au niveau de la frame 0, positionner notre caméra numéro 1 et enregistrer et l'enregistrer. Enregistrer déjà sa position. Et nous allons maintenant nous décaler, laisser avancer et à ce niveau nous allons maintenant positionner notre caméra numéro 2. Nous allons positionner notre caméra numéro 2 et nous allons enregistrer. Puis laisser jouer encore. Avant de par la suite positionner maintenant notre caméra numéro 3 et enregistrer sa position. Et voyons déjà ce que ça donne. Alors comme vous pouvez déjà voir, nous avons déjà pratiquement à peu près notre cinématique. Nous pouvons voir que nous avons une transition entre nos différentes caméras et notre personnage lorsque notre personnage se déplace. Je vais un peu créer un petit effet de mouvement à ma caméra numéro 1 pour que lorsque mon personnage se déplace, pour que ma caméra se déplace lorsque mon personnage aussi se déplace. Pour faire cela, je bascule tout d'abord sur ma caméra numéro 1. Je change mon angle de vue. Je commence tout d'abord par changer mon angle de vue. Ah, excusez-moi. Je me positionne tout d'abord. Caméra. Sur ma caméra numéro 2.
changer d'angle de vue. Caméra numéro 1. Et à ce niveau, j'enregistre sa position. Regarde ce que ça donne. Oui. Ouais. Il y a un petit souci au niveau du stitch. Caméra numéro 1, caméra numéro 2, caméra numéro 3. Alors ici nous avons notre caméra numéro 3. Notre caméra numéro 3. Avant caméra numéro 3. Nous allons limiter à déjà à 75. Nous allons maintenant régler notre frame à 75 et relancer notre animation. Comme vous pouvez déjà le voir, nous avons notre mouvement des caméras et notre transition entre nos différentes caméras sur notre scène et le mouvement des vagues. Je crois que cela c'est fait. Au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Et déjà, d'après ce que j'ai pu dire, le rendu est plutôt intéressant. Et plutôt bien fait. Sans plus tarder, nous allons maintenant paramétrer pour pouvoir exporter notre projet. Au niveau des paramètres, maintenant, je laisse à 1280 par 720. Ça dépend de vous, vous pouvez aussi mettre par 1920 par 1080. Résolution 72, on ne touche rien. Ici, frame. Ici, au niveau de frame range, on met all frame. Et au niveau maintenant de save, qui veut dire enregistrer, je choisis le dossier dans lequel je vais enregistrer mon projet et je le nomme Océan. Au niveau du format maintenant, on met sur MP4 et on ajoute maintenant un effet d'illumination globale. Global Illumination. Oui. Alors, on ne touche plus rien. On ferme et on vient maintenant cliquer là. Et on patiente le résultat du rendu. Cela va prendre quelques minutes. Je vous dis juste après que le chargement soit terminé. Alors me revoici après que l'exportation de notre cinématique soit terminée. Et nous allons déjà voir à quoi... Et nous allons déjà voir le rendu de notre cinématique. Et voir déjà à quoi ça ressemble. Alors, je vais charger ma cinématique. Comme vous pouvez le voir, c'est une courte vidéo. On voit clairement les transitions entre les différentes caméras. Même s'il est vrai que la vidéo dure juste 2 secondes, mais le but est de voir déjà ce qu'il est possible de faire, la qualité de notre image, et comme vous l'avez remarqué, nous avons un rendu plutôt intéressant.
Après cela, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as beaucoup aimé. Si tu as des questions, tu peux me poser en commentaire, ou bien si tu as des suggestions de vidéos, tu peux me les dire en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification, likez. Alors, sans plus tarder, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et merci.